Bonjour, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous allons raconter une histoire de laquelle on va sortir des leçons spirituelles. Mais avant toute chose, mes frères et mes sœurs, dans le mois d'avril, je vais sortir un single. Un single, c'est quoi? C'est un album d'une seule chanson. Voilà, c'est une seule chanson. Elle va sortir en avril. Donc, on veut, mes frères et mes sœurs, vous dire, on se prépare. On se prépare, mes frères et mes sœurs. On doit faire le challenge. Chacun de nous doit faire son challenge. En tout cas, la chanson là, on espère que ça va vous plaire. Parce que ceux qui l'ont déjà écouté, ben, ça leur plaît. Ça leur plaît. Le message, il est bon. Et le fond musical aussi est bon. Les chœurs, tout est bon. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. Donc, on va remplir les réseaux. On remplit les réseaux avec le challenge. Chacun met... Tu danses, tu te filmes, tu mets sur tes chaînes. Ou alors, tout simplement, tu mets la chanson puis tu la savoures, quoi. Tu la savoures tout simplement, voilà. Tu te filmes et tu mets en ligne. Tu mets en ligne sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat. En tout cas, toutes les plateformes, toutes les applications sur les réseaux. Voilà, on remplit les réseaux. On remplit les réseaux. Ça va chauffer le champ. Le champ là doit chauffer. Amen, amen. En tout cas, tous ceux qui nous apprécient, tous ceux qui nous suivent, ce sera un gros cadeau. On le fait ensemble et Dieu va faire le reste. Soyez bénis, on se prépare. Avril, ça sort. On remplit les réseaux, on lâche rien, on laisse rien. On met sur toutes les plateformes, on chauffe le coin. Amen. Alors, cette histoire qu'on va raconter, on l'avait déjà écrite, voilà, sur la page et on a eu plusieurs réactions. C'était vraiment bien. Et aujourd'hui, on va raconter l'histoire et on va en sortir des leçons spirituelles. Amen. En fait, c'est une question qu'un frère nous pose par rapport à une décision qu'il doit prendre. Alors, c'est quoi l'histoire? Il dit que sa tante, la sœur à sa mère, mais un peu plus jeune que sa mère, lui demande de l'argent. Et elle dit, ne dis pas à ta mère, qui est elle, sa sœur. Et cette maman-là, et sa sœur-là, la jeune sœur-là, elle ne parle pas avec sa grande sœur. Ça va dépasser 2 ans ou 3 ans. Elle ne lui adresse pas la parole. Et celui qui raconte l'histoire, il dit qu'il est témoin que sa mère, à lui, a posé des actes. C'est-à-dire pour pouvoir se réconcilier avec sa plus jeune sœur. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas se réconcilier avec sa sœur. On ne sait pas c'est quoi le problème. Mais elle lui demande de l'argent et elle dit, ne dis pas à ta mère. Alors, donc on va raconter toute l'histoire. Parce que quand on a écrit, on n'a pas pu rentrer dans certains détails. Donc, il dit qu'il vit en Occident, mais il est d'origine africaine. Il dit que sa maman, à lui, était mariée avec son papa, qui avait un bon travail, un bon poste. Il a pu construire sa maison et tout. Mais quand ils ont grandi, leur papa est décédé. Et la maman, elle vit avec la pension de leur papa. En tout cas, elle a une bonne vie. Et donc, lui, il est à l'extérieur. Il allait étudier. Maintenant, il travaille là-bas. Il dit que ses 2 sœurs ont une bonne situation aussi au pays. Voilà, il y a une qui est couturière. Et elle a son atelier et ça marche bien. Elle est avec son mari. Ça va. Et l'autre aussi, elle est dans l'administration. Et donc, elle a un bon poste aussi. Ça va. Alors, c'est lui qui est à l'extérieur là. Sa tante là, c'est à lui qu'elle écrit souvent pour demander de l'argent. En tout cas, c'est la 2e fois. C'est la 2e fois. Donc, il dit que cette sœur là ne parle pas avec sa maman. Ça peut faire plus de 3 ans. Mais ce n'était pas la seule sœur à sa mère. Sa mère avait 2 sœurs. Et il y a une qui est décédée. Et c'est celle qui est décédée là, qui s'entendait beaucoup avec leur maman et qui les a beaucoup aimé les enfants de leur maman. Donc, depuis qu'ils sont petits, celle qui est décédée, elle a eu 2 enfants aussi. Elle venait chaque fois les chercher ou alors ramener ses 2 enfants chez leur maman. Et ils jouaient ensemble et tout. Et donc, c'était la tata chérie. En tout cas, elle les aimait beaucoup. Bon, ses enfants ont grandi, elle est décédée aussi après. Et celle-ci là qui ne parle pas avec leur maman, là, c'est la plus jeune. Mais leur maman a aussi 2 frères. Elle a ses 2 frères. Ils ont leurs 2 frères aussi qui sont au pays, ça va. Donc, c'est la plus jeune, mais elle n'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant aussi.
Et elle a carrément déménagé de leur parcelle familiale parce que quand tout le monde est parti, elle était restée avec les parents. Donc, quand les grands-parents, elle, ses parents, qui sont les grands-parents du jeune qui raconte l'histoire, quand les grands-parents sont décédés, elle n'a pas voulu rester seule là. Elle est partie aussi louer elle-même chez elle. Elle est en ville. Il dit que cette petite soeur de sa maman, elle n'est pas mariée, elle n'a pas eu d'enfant. Mais quand eux, ils étaient petits, c'est une femme qui ne s'intéressait pas à ses neveux ni à ses nièces. Elle s'en fout. Elle ne vient pas les prendre. Ils n'ont aucun lien avec eux. Elle ne cause pas avec eux. Elle est juste dans son coin. C'est la soeur de sa maman qui est décédée, qui avait aussi 2 enfants. Et c'est elle-là qui les prenait bien comme une vraie tata. Ils avaient des liens avec cette tata-là. Mais celle-ci qui demande l'argent actuellement, là, aucun lien. C'est quelqu'un qui est juste individuel. Elle s'en fout. Il dit que ça fait la 2e fois qu'elle lui demande de l'argent. Que la première fois, elle avait dit qu'elle était malade. Qu'elle a dit qu'elle était malade, sachant qu'elle vit seule, lui, ça l'a touché. Elle lui a demandé l'argent. Elle a dit, ne dis pas à ta mère que je t'ai demandé de l'argent. Mais je ne me sens pas bien, je suis malade, je dois payer mon traitement et tout ça, ça ne va pas. Donc, il dit qu'il a été touché, c'est sa tante, il ne peut pas laisser comme ça. Bon, si la condition, c'est de ne pas dire à sa mère, il n'a pas dit à sa mère. Donc, il a fait partir l'argent. Et la maman, la tante là, a reçu l'argent. Et il dit que plus tard, on a fait venir une nouvelle. Quelqu'un les a appelés pour leur dire que ta tante là n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Il dit ce qui est bizarre, c'est que quand lui a fait partir l'argent, les temps qui ont suivi, lui-même il est tombé malade. Il a fait des jours d'hospitalisation. Sa femme est tombée malade. Ses enfants, il a 2 enfants, ils sont tombés malades. Dans la même période, il y avait vraiment une maladie dans la famille. Ils ont souffert. Et comme ils sont chrétiens, les prières. Et puis Dieu merci, avec les traitements, ils se sont retrouvés. Et donc il dit que quand la tante là, cette fois-ci a demandé l'argent, elle a dit que c'est pour payer son loyer. Et qu'elle a 2 mois d'arriéré, parce qu'elle est commerçante. Parce que voilà, son commerce là, dans ces temps, ça ne va pas trop. Elle a 2 mois d'arriéré. Il n'a qu'à lui faire venir l'argent sans dire à sa mère encore et qu'elle va prendre pour payer ses 2 mois d'arriéré. Après, elle va continuer elle-même de payer son loyer comme elle le fait déjà. Donc, il dit que c'est sa femme à lui, sa femme, qui dit « Je ne suis pas d'accord ». Il dit, sa femme lui dit, il faut faire le rapprochement. C'est pas cette tante-là qui, il y a 2 ans, t'avait demandé de l'argent disant qu'elle est malade. Tu lui as envoyé l'argent, nous tous on est tombés malades ici. Je ne dis pas qu'elle est sorcière, je ne dis pas que c'est elle qui nous a attaqués, mais cette coïncidence-là, moi, je ne suis pas d'accord avec. Parce que comment elle peut préciser chaque fois qu'il ne faut pas dire à ta maman qui est elle, sa soeur. Donc, ça, lui, sa femme dit que elle n'est pas d'accord. Cette fois-ci, il ne faut pas, il va faire partir l'argent. Et que la dernière fois, elle était malade, tu as fait partir l'argent. On est tous tombés malades. Cette fois-ci, elle parle de loyer. Quand tu vas lui faire partir l'argent, là, est-ce que nous, ils ne vont pas nous chasser de notre maison aussi? Voilà comment elle a tourné l'affaire. Donc, lui, il est dans un dilemme. Est-ce qu'il doit faire partir l'argent à sa tante pour pouvoir la soutenir? Bon, il y a longtemps, il avait fait venir l'affaire. Hein, je ne sais pas comment il a réglé ça finalement. Mais ce sont des histoires qui peuvent servir à tout le monde. Donc, je la raconte. Parce que je n'ai pas eu la suite. Mais au moins, je raconte l'histoire et puis on sait, chacun va donner ses avis dans les commentaires et moi aussi, je vais donner mon avis. Donc, il dit que sa femme n'est pas d'accord, qu'il ne faut pas faire partir l'argent à ta tante là cette fois-ci. Elle a fait la dernière fois, nous tous on est tombés malades. Lui dit que non, les femmes, vous êtes trop dans les détails, toujours en train d'accuser les gens. Quel rapport il y a entre l'argent que sa tante a reçu et la maladie et qui a pris toute la famille. Donc voilà, il hésite un peu, il ne veut pas trop écouter ce que sa femme dit, que sa tante est dans les problèmes, peut l'aider et tout. Voilà un peu l'histoire. On va maintenant donner nous aussi notre avis. Donc mes frères, mes soeurs, vous pouvez donner vos avis dans les commentaires. Peut-être que ça peut aider quelqu'un, parce que eux, je ne sais pas comment l'histoire ça s'est terminé, mais ça peut aider des gens aussi, voilà, qui sont face à des situations. Voilà. Donc moi aussi, je vais donner mon avis, mes avis. D'abord, je vais lire Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Première chose, Dieu dit d'honorer son père et sa mère. On ne sait pas ce qu'il y a comme différent entre les deux. Peut-être que toi, tu sais, ou bien peut-être tu ne sais pas, mais entre les deux là, s'il y a quelqu'un à honorer, c'est ta maman. C'est ta maman d'abord, selon la parole de Dieu. Pourquoi tu es son neveu?
Pourquoi elle est ta tante? Elle est ta tante parce qu'elle est la sœur à ta maman. Donc, si tu n'aimes pas la poule, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ses œufs? Tu ne t'entends pas avec la poule, mais tu demandes des services à ses poussins. Il y a un problème. Donc, si entre les deux, tu dois honorer quelqu'une, c'est ta maman. Tu dis que ta maman, elle a déjà une certaine bonne vie, puisque votre papa, il travaillait, il a construit, et puis il est décédé, elle vit de la pension, ça va. Mais, si elle a un service à demander, c'est à sa soeur. C'est à sa soeur. Toi qui es au loin là-bas, c'est à toi qu'elle va demander de l'argent parce qu'elle est malade. Et sa soeur, qui peut même venir lui rendre visite, elle ne veut pas entendre parler d'elle. Puisque tu as dit que ta maman a essayé de renouer avec elle, elle ne veut pas. Ta maman a essayé de connaître chez elle, elle ne veut pas. Donc, si elle ne veut pas que sa propre soeur vienne la voir, si elle est malade, l'argent tu vas envoyer là. Mais il faut la personne humaine. Voilà, il faut en présentiel qu'on aille la voir. Donc, pour moi, la tante là, elle n'est pas... ses actes ne sont pas droits. Si elle a un problème avec ta mère, elle doit d'abord régler le problème. Avant d'aller voir les enfants de cette femme avec qui tu ne parles pas depuis plus de 2 ans ou 3 ans. Est-ce qu'on peut avoir un tel comportement avec une personne avec qui on a le même sang? C'est sa soeur. C'est sa soeur. Maintenant, elle te dit, envoie-moi de l'argent, mais ne dis pas à ta mère. Le fait de ne pas dire à ta mère, c'est une manière de la déshonorer. Hein? C'est une manière de la déshonorer. C'est elle qui est ta mère. Donc, pour moi, tu appelles ta maman et tu lui exposes l'affaire. Tu exposes l'affaire à ta maman. Voici. C'est ta soeur. C'est pour ça qu'elle est ma tante. Je ne sais pas ce qu'il y a comme histoire, mais maman, je ne sais pas. Je ne veux pas tomber dans un piège. Je ne veux pas te manquer de respect au cas où toi, tu ne veux pas que je lui donne. Parce que si ta maman dit non, là, ne donne pas. Ben, c'est elle qui t'a porté, hein? Et c'est sa soeur. Donc, à mon avis, raconte tout à ta maman. Comment tu peux avoir des confidences avec ta tante et ta maman ne va pas être au courant? Donc, c'est comme si tu es ami avec l'ennemi de ta maman. Et c'est Caïn qui a tué Abel, hein? C'est Caïn qui a tué Abel. Si sa propre soeur, là, elle ne veut pas la sentir, toi, tu es qui pour elle? Tu es quoi pour elle? Donc, si elle ne veut pas recevoir, parce qu'elle peut aller demander de l'argent à ta maman, normalement, si elle est malade, elle appelle sa soeur, si vraiment elle est coincée. Et c'est sa soeur qui va dire que vraiment, comme je n'ai pas, attends, je vais demander à mes enfants. Ça, c'est 1. De 2, vous êtes 3 enfants de ta maman là. Vous êtes 3 enfants. Et tes 2 soeurs sont là-bas au pays. C'est pas qu'elles souffrent. Tu as dit qu'il y a une qui est couturière, son salon de couture marche bien. Elle est mariée, elle a ses petits moyens. L'autre aussi, elle travaille dans l'administration. Elle aussi, elle a ses petits moyens. Mais pourquoi ta tante ne voit pas ces 2 nièces qui sont là-bas au pays? Et puis, c'est toi là, tu es au loin là-bas. C'est à toi qu'elle va envoyer des messages pour que tu lui fasses venir de l'argent. Peut-être parce que tes 2 soeurs sont au courant de l'histoire. Parce qu'elles sont là-bas, elles savent qui elle est. Si elle demande, peut-être elles ne vont pas lui donner. 3e chose aussi. Tu dis qu'ils ont aussi des frères. Mais pourquoi elle ne va pas demander à ses frères? Comment se fait-il qu'elle est seule? Et puis contre tous en fait. Et c'est toi qui es au loin là-bas, peut-être parce que tu n'es pas au pays, tu n'es pas au courant de certaines choses. Donc c'est toi comme ça, elle va chaque fois solliciter. Mais il faut qu'elle règle le problème qu'il y a entre elle et puis les autres. Il faut qu'elle règle le problème qu'il y a entre elle et puis sa soeur. Et c'est parce qu'elle a un problème aussi avec les autres. Mais pourquoi elle ne demande pas à ses 2 frères là? Pourquoi elle ne demande pas? Donc il y a beaucoup de questions que tu dois te poser. Une autre chose. Ta femme dit, n'envoie pas l'argent. Faut parler de l'affaire à ta maman d'abord. Que moi, ça ne me plaît pas, la manière dont ta tante l'a fait là. Il faut lui donner l'argent sans dire à ta maman. Écoute ta femme. Vous êtes une seule chair, vous 2. Souvent, on tombe dans les pièges comme ça. Parce que quand vous êtes une seule chair là, et qu'il y a un danger là, Dieu, il avertit un parmi vous. Écoutez-moi aussi, vous qui êtes mariés là. Dieu, il avertit une seule personne parmi vous 2. Parce que pour lui, vous êtes une seule chair. Donc si toi, ton mari te dit, ça là, ou bien ta femme te dit, et puis toi tu t'en vas faire, tu vas dire, ah Dieu, il y avait telle chose que tu ne m'as pas dit. Mais Dieu a dit à ta femme, Dieu a dit à ton mari, vous êtes une seule chair. Quand il envoie le courrier là, vous êtes à la même adresse. Donc quand vous avez reçu, vous avez reçu. Si vous n'êtes pas capable de vous écouter, ben Dieu il va faire quoi?
Ton épouse avec qui tu formes une seule chair, elle te dit, je ne sens pas l'affaire, ne donne pas l'argent à cette femme. Parle-en à ta mère. Il faut écouter ta femme, mon frère. Vous savez, souvent, on veut être gentil. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Est-ce qu'elle-même, Dieu ne la voit pas? Dieu ne la voit pas. Voilà. Dieu, il a plus de puissance que toi, il a plus de richesse que toi. Dieu n'est pas gentil, hein? Dieu est bon. La bonté, là, se manifeste selon des règles bien définies. Si elle n'est pas capable de se réconcilier avec sa soeur, mettre la paix autour d'elle, et puis elle est là, elle fait des choses cachées, là, donne-moi de l'argent, ne dis pas à ta mère. Mais ma mère, elle est quoi pour toi? C'est ton ennemi? Et puis moi, je te donne l'argent à son insu. Donc moi, je vais m'allier à toi contre ma propre mère. Qu'est-ce que c'est? Hein? Donc mon frère, ne donne plus l'argent à cette dame-là. Explique tout à ta maman. Elle va te donner maintenant ce qu'il faut faire. Les directives, c'est elle, sa soeur. Elle peut te dire, laisse ça, je vais gérer avec elle ici. Ou alors, elle peut te dire, fais-moi venir l'argent là. Je vais prendre pour aller lui donner. Comme ça, nous deux, on va régler nos problèmes, on va se réconcilier. C'est comme ça. Maintenant, le dernier point que je veux toucher. Ta femme a fait une remarque. Elle dit la dernière fois, tu as fait partie de l'argent à cette dame-là. Et après, vous tous, vous êtes tombés malades. Et toi, tu dis, bon, peut-être que c'est pas lié. Les femmes, elles aiment bien les petits détails là. C'est pas une affaire, les femmes aiment les petits détails. Hein. Mon frère, ma soeur, le discernement. Ayez le discernement. Discerner, c'est moi qui ai donné le sens de discerner là. Je dis, c'est cerner 10 fois. Discerner, ça dit l'affaire là. Il faut cerner ça 10 fois. Tourne autour de ça, retourne ça dans ta tête 10 fois. Quelle coïncidence il peut y avoir entre le fait que tu envoies l'argent et puis bizarrement, vous tous vous êtes malades dans la famille. Ça peut être quelque chose de spirituel. Est-ce que la tata là, je ne dis pas qu'elle est sorcière, mais il y a des gens qui, tu vois, ils n'ont pas de bonnes pensées. Donc, quand tu leur envoies quelque chose, c'est une porte. À partir de là, les malheurs rentrent chez vous. Même si vous ne mourrez pas, mais vous êtes embêté par quelque chose. La pauvreté peut venir par là. L'échec, tu peux perdre ton travail. Tu peux faire un accident. Ce sont des portes. Dès l'instant où elle dit, ne dis pas à ta mère, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas une manière de t'attaquer pour faire mal à ta maman? Ça aussi, c'est une probabilité. Hein? Je ne suis pas en train de te dire que ta tante elle est sorcière, mais il faut que l'affaire là, on la retourne dans tous les sens. Dès l'instant où elle dit, donne-moi l'argent sans dire à ta maman, peut-être parce qu'elle ne parle pas avec elle, peut-être parce qu'elle a de mauvaises idées sur sa soeur, donc, ou bien alors elle est orgueilleuse. Mais toi, ce n'est pas ton problème ça. Tu ne la connais pas, elle. Tu connais ta maman. Ce n'est pas ta maman que tu la connais parce qu'elle est la soeur de ta maman. Bah, vous réglez tout à partir de ta maman. Explique-toi à ta maman et écoute ce qu'elle va dire. C'est tout. Parce que qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'on doit cacher au fait? Elle est orgueilleuse. Donne-moi l'argent, il ne faut pas ta maman va savoir. Donc, devant ta maman, elle fait comme elle ne parle pas avec elle, mais derrière, elle prend les sous chez son fils. Elle prend les sous chez son fils. Si elle sait là, elle aura honte. C'est une orgueilleuse. Ou alors c'est une sorcière qui veut t'attaquer pour faire du mal à ta maman. Moi, j'explique tout. Maintenant, toi-même là, il faut prier. Dieu va te parler. Mais une chose est sûre. Cet argent-là ne le fait pas partie. N'envoie pas l'argent à la tata là. Tu as déjà essayé une fois, non? Même si ce n'est pas elle qui t'a attaqué. Mais si c'est dans une mauvaise pensée qu'elle a demandé cet argent, les démons vont passer par là pour attaquer. Voici donc le résumé de tous mes avis concernant cette histoire. Que le jeune en parle à sa mère, qui lui relate l'affaire et qui lui explique même que la première fois qu'elle a demandé l'argent, elle a dit de ne pas dire, il n'a pas dit et qu'il demande pardon. Et puis voici ce qui s'est passé après. Lui, il ne sait pas si c'est lié, mais la mère a dû savoir quand ils étaient malades, qu'ils lui disent que c'était dans cette période. Mais cette fois-ci, elle demande encore l'argent. Ce n'est pas qu'il ne veut pas donner, mais c'est le fait qu'elle dise qu'il ne faut pas dire à sa maman et le fait qu'elle ne parle pas avec elle. Le fait qu'elle ajoute aussi qu'il ne faut pas qu'on te dise, bah, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, voici l'affaire, maman, et j'attends ton avis. C'est ta maman qui va décanter, elle va te dire s'il faut donner. Si elle dit de ne pas donner, tu ne donnes pas. C'est ta maman. Elle n'a qu'à régler le problème là-bas. Mais toi, tu tombes du côté de ta maman. C'est ta mère. Celle que tu dois honorer, c'est elle. Maintenant, si tu dois honorer ta tante, tu honores ta tante parce que c'est la soeur à ta mère. Voilà. Donc, il faut qu'elle s'entende avec sa soeur. Si elle ne s'entend pas avec sa soeur, tu écoutes ce que ta maman dit. Si elle dit de ne pas donner, tu ne donnes pas. Si ta maman dit qu'il faut donner, mais ne lui dis pas que tu m'as dit,
tu donnes. Voilà. Maintenant, si elle dit, fais-moi venir, moi, mais je vais aller lui donner. Tu lui fais venir, elle va aller donner. C'est sa soeur. C'est tout. Maintenant, ta tante, tu lui dis que, ah, moi, j'ai remis l'argent à maman. Maman va te remettre. Ou alors, j'en ai parlé à maman parce que je ne peux pas ne pas lui dire, c'est ma mère. Voilà, c'est ma mère, je ne peux pas ne pas lui dire. Il faut que ta tante là le sache. Tu ne parles pas mal, tu ne l'insultes pas. Mais tu dis que la dernière fois, je t'ai donné sans dire à maman. Mais on ne va pas continuer comme ça. Moi, je dois dire à ma mère que tu m'as demandé de l'argent et je vais écouter ce qu'elle va me dire. Ta tante doit savoir que tu en parles à ta mère. Tu es chrétien, non? Tu pries, mais tu dois marcher dans la droiture. C'est pas bien de faire ça derrière le dos de ta maman. C'est vrai que ce que tu veux faire est bien parce que c'est ta tante, tu as pitié. Mais ta maman doit être au courant. Il faut dire à ta mère. Point. C'est ta mère, tu dois lui dire. Tu dois lui dire. Maintenant, elle va te dire ce qu'il faut faire pour la suite. Et puis aussi, cet argent, si vous devez faire partie de l'argent, là, cette fois-ci, là, toi, ta femme, tes enfants, priez. Maintenant, ce que ta maman va te dire, ce sera la suite de l'histoire. Voici mon avis. Si vous aussi, chers frères et sœurs, vous avez des choses à dire en commentaire, il faut le faire pour aider d'autres personnes. Peut-être que lui, il a déjà trouvé une solution, mais que chacun parle, que chacun explique ce qu'il a compris et les leçons qu'il reçoit aussi à travers mes avis. Voilà, faites venir vos histoires à ce numéro sur WhatsApp. Il ne faut pas que ce soit trop long puisque les vidéos ne sont pas longues. Voilà, comme ça on raconte et puis on sort les leçons pour que tout le monde soit édifié. Sinon, on va tous aller tomber dans les mêmes trous là. Si quelqu'un est déjà tombé dedans, il nous raconte, nous on prend pour conseiller les autres. Comme ça, quand on arrive là, on sait qu'il y a un trou, on saute. Voilà. Donc, préparez-vous, je sors le single. En avril, on remplit les réseaux. On remplit les réseaux. Tout le monde, on fait TikTok avec le chant de Maman Seka. Bon, sur l'album, on va mettre Madame Seka. Donc, que tu dises Madame Seka, que tu dises Maman Seka, c'est la même chose. Voilà. Donc, préparez-vous, le single va sortir. Pour nous suivre, abonnez-vous à toutes nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. C'est Révérend Roger Seka. Sur TikTok, c'est @Madame Seka. Et c'est aussi @Seka Roger. Abonnez-vous à toutes ces chaînes et partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse.